Boker Tov, Chok l'Israël, Parashat Kitetse, nous sommes jeudi, Mishnah Arachin, premier Pérec. Nous allons parler donc Arachin, c'est la valeur qu'on doit, quand on fait un vœu, de donner sa valeur, et cette valeur qui est fixée par la Torah pour chaque personne, suivant son sexe ou son âge. Donc cette valeur-là, c'est la valeur qui est fixée par la Torah, contrairement à la valeur qu'on intrinsèque de l'homme qui serait acheté, par exemple, s'il se vendait au marché des esclaves. Donc, Arachin, c'est la valeur fixée par la Torah, et Neder, c'est la valeur, c'est sa propre valeur. Quand un homme dit je donnerai ma propre valeur, c'est à ce moment-là différent, c'est plus Arachin, mais c'est Neder, et on verra combien il vaut au marché des esclaves. Donc, première Mishnah. Akol Ma'arichin Venerachin. Nodrim, Venedarim, Nidarim. Donc tout le monde, donc que ce soit un Kohen, un Lévi, un Israël, une femme, un esclave, tout le monde peut faire ce genre de vœu, donc donner sa propre valeur. Donc soit c'est la valeur marchande, donc ça c'est le Neder, soit c'est sa valeur fixée par la Torah, donc ça c'est le Erer, Arachim. Alors, donc on a dit Kohanim, Léviim, Israëlim, Nashim et Avadim. Tumtum, Androgynos, donc la personne qui est un sexe indéfini, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, et l'androgynos, c'est celui qui a les deux. Nodrim Venedarim. Alors, donc, par contre, le Tumtum et le androgynos, donc celui qui a un sexe indéfini et celui qui en a deux, eux, ils peuvent donner leur valeur sur le prix du chouk, Vénérim ou Marichin, et ils peuvent aussi donc ils peuvent s'engager donc à verser au temple leur propre valeur marchande ou celle de n'importe qui d'autre. Et, euh, et ils peuvent donner le RR d'une autre personne. Mais parce que la Torah n'a pas fixé de valeur pour eux. Et donc ils peuvent pas. Donc ils peuvent donner la valeur d'une autre personne, mais pas donner leur propre valeur parce que la Torah n'a pas fixé de barème pour eux. Chez Enonerer et la Zachar, Vadaï, Venekeva, Vadait. Donc uniquement une femme sûre, un homme sûr et une femme sûre. Donc quelqu'un qui est vraiment homme à 100% et femme à 100%. Cheresh, Shote, Vekatan, Nedarim, Venerachin. Avalo, Nodrin, Velo, Marichin. Donc le Cheresh, donc le sourd, le choté, le fou et l'enfant, donc qui n'ont pas de date. Nidarim, ils peuvent fixer, on peut prendre leur valeur au chouk. Vénérachin, on peut aussi prendre leur valeur intrinsèque, leur valeur, le barème de la Torah. Aval nododrim velomachin. Et eux, ils n'ont pas le droit de donner, de faire un vœu sur la valeur de quelqu'un d'autre ou de donner une valeur de la Torah sur quelqu'un d'autre. Parce que eux, ils ne peuvent même pas faire un éder, ils n'ont pas ce da'at, donc cet esprit pour pouvoir faire un éder, ils n'ont pas de da'at. Pachod mi ben chodesh, nidar, avalonerach. Donc un enfant qui a moins d'un mois, on peut s'engager à payer sa valeur marchande, donc au chouk, mais pas sa valeur, le RR, le barème de la Torah, parce que lui aussi n'a pas de barème dans la Torah. Anochi, Rabbi Meir Omer, Nerach, Aval lo Ma'arichin, Rabbi Yehuda Omer, Ma'arich, Aval lo Nerach. Zeveze Modim, chez Nodrin, Veni Darin. Donc pour Rabbi Meir, on voit que on peut s'engager à payer la valeur fixe d'un non-juif, mais lui par contre il n'a pas le droit de faire un vœu. Et pour Rabbi Yehuda, c'est exactement le contraire. Et en tout cas, ils sont tous d'accord que lui ou un juif, ils peuvent s'engager à verser la valeur d'un non-juif. La valeur marchande d'un non-juif, donc puisque lui n'a pas de barème dans la Torah. Agosses,
ve'etze lehareg, lo nidar ve'lo nerar. Par contre, la personne qui est agonisant, ou celui qui sort, qu'on va l'amener à la potence, qui va mourir, lo nidar ve'lo nerar. Il n'a pas le droit comme ils n'ont aucune valeur marchande, on n'a pas le droit de prendre leur valeur comme référence. Rabbi Hanania ben Akavia Omer, Ne'irach mipne shedamav ketzuvin. Aval en no nidar mipne shen daman ketzuvin. Par contre, Rabbi Hanania ben Akavia nous dit que on peut s'engager donc à payer leur valeur fixe, donc la valeur de la Torah, parce qu'ils sont encore en vie, et tant qu'ils sont encore en vie, la Torah nous a donné une valeur, donc pour l'instant ils sont encore en vie, ils ont une valeur fixée par la Torah. Et pour Rabbi aussi, Rabbi Omer, Noder ou Marich ou Magdish, Ve'im Izik, Chaya, Betashubim. Alors, Rabbi aussi nous dit que l'agonisant, et donc la personne qui est condamnée à mort, ils peuvent s'engager à verser la valeur marchande au fixe d'une personne. Eux, ils peuvent faire un éder, de donner bien entendu la valeur personne d'une autre personne pour la donner au temple. Et donc en fait, donc si la discussion porte si les héritiers ils sont tenus de réparer par exemple les dommages causés juste avant leur mort. Parce que disons qu'il a fait des dommages, est-ce qu'il devra payer leur mort? Pour le Tanakama, ils en sont dispensés, car ils comparent l'obligation de dédommager la victime à celle de rembourser un emprunt non attesté par un titre de créance. Et ça, c'est pas imposé aux héritiers. Et pour Rabbi aussi, il dit qu'ils doivent quand même verser des indemnités, comme une créance qui est confirmée par un document. Alors, Mishadet, Aisha shei yotzet lehareg, en mamtinin la ad sheteled, yashva al mashber mamtinin la ad sheteled, Aisha shenerga ne enin, besera beema shenerga asura beana. Donc, on apprend que d'un verset que une femme qui est condamnée à mort par un tribunal ne doit pas être retardée jusqu'à son accouchement, sauf si celui a déjà commencé. Dans ce dernier cas, l'enfant sur le point de naître est considéré comme un corps à part. Bien qu'en règle générale, il soit interdit de tirer profit de tout ce qui est relié au corps d'un mort, si une coupable est exécutée sur l'ordre d'un beddin, et il avait demandé de donner sa perruque à sa fille ou à une autre femme, elles ont le droit de l'utiliser, puisqu'elle a exprimé la volonté que cette perruque ne soit pas assimilée à une partie intégrante de son corps, interdite de profit. C'est comme si elle l'avait ôté avant sa mort. Par contre, quand un animal a été exécuté après avoir tué une personne, l'interdiction de profit porte même sur ses poils à partir du moment où le verdict a été prononcé.